Voilà, et bien ici nous allons aborder la vidéo sans doute la plus compliquée, la plus technique entre guillemets de la série de celles que je vais publier. Nous allons aborder les handicaps. Alors bon, certains d'entre vous savent parfaitement ce que c'est, mais pour les débutants ça peut paraître assez rébarbatif au départ. Le handicap, ça, son nom l'indique bien, ça veut dire qu'on accorde un handicap à une des deux équipes. Donc généralement, on part de l'équipe visitée, et quand on dit, je vais commencer par le tableau de droite. Hein. Quand on part avec un -2, bah, c'est assez clair, c'est-à-dire que l'équipe visitée commence avec -2 goals. Autrement dit, pour gagner, pour obtenir la cote de 4,75 ou 4,75 que vous voyez là, ben, il faut que l'équipe visitée gagne en réalité sur le terrain par 3 buts d'écart. On démarre à 0-2 si vous voulez. Pour faire un match nul, il faut qu'elle gagne par 2 buts d'écart. Et pour que l'équipe visitée gagne, eh bien, il faut gagner le pari. Elle peut perdre jusqu'à 1 but d'écart et vous gagnez votre pari à 1,48. Bon. Ça, c'est assez simple. Et alors, nous voyons par contre sur le tableau de gauche des -2,5, -3, -2,5, -2, de nouveau -2,5. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je crois que -2,5, ça se comprend relativement facilement. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'il ne peut pas y avoir de match nul. Si l'équipe visitée gagne par 2 buts d'écart, eh bien sur le pari, elle perd. Si elle gagne par 3 buts d'écart, elle gagne. 3 buts d'écart ou plus, évidemment. Donc ça c'est relativement simple. Où ça devient plus compliqué, c'est quand on voit un -2,5, -3. Là c'est un petit peu plus rébarbatif, parce qu'en fait cela veut dire que le bookmaker considère que vous mettez 50% de votre mise sur le -2,5 et 50% sur le -3. Sauf qu'il n'y a pas de match nul. Autrement dit, avec le handicap -3, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir ça dans dans la dia suivante, mais je donne un exemple ici tout de suite. Si l'équipe visitée gagne par 2 buts d'écart, vous perdez tout. Si elle gagne par 4 buts d'écart, vous gagnez tout. Si elle gagne par 3 buts d'écart, vous gagnez les 50 € placés sur les -2,5 et vous êtes remboursé des 50 € sur le -3, puisque le match nul n'est pas prévu dans ce type de pari qui s'appelle les handicaps asiatiques, Asian Handicap. Tandis que là, de l'autre côté, à droite, c'est le handicap européen, mais la terminologie a peu d'importance. Tout ce que je peux par contre vous dire, c'est que le -2,5, -3, chez certains bookmakers, vous le trouverez sous une autre nomenclature, ce sera -2,75. Et évidemment, vous l'aurez compris, quand il y a -2, -2,5, ce sera -2,25. Alors, qu'est-ce que cela donne? Voilà des exemples. Donc là, je vais un petit peu relire ce que je vous ai dit en commentant les tableaux. 50% de la mise sur le -2,5 et 50% sur le -3. Et voilà, j'ai écrit pour que vous puissiez le retenir clairement, exactement ce que je vous ai expliqué avec les returns chiffrés. -2,5, là je crois que c'est très compréhensible. Alors, -2, -2,5 ou -2,25, de nouveau 50% la mise sur le -2 et 50% sur le -2,5. Vous appliquez le même raisonnement. Je vous laisse lire à votre aise. Et suivant le résultat, évidemment, vous gagnez, vous perdez, vous remboursez partiellement. Et c'est une formule qui permet d'assurer. Je n'aime pas ce handicap-là. Les -2,5, oui, mais avec la moitié de mise à gauche, à droite, non seulement c'est compliqué, mais c'est une forme d'assurance qui. Enfin, je joue autrement pour assurer mes paris. Ce type de handicap n'est pas vraiment ma tasse de thé. Alors, le -2, lorsqu'on est en handicap asiatique, donc vous gagnez par 3 buts d'écart, enfin votre équipe gagne par 3 buts d'écart, bah vous gagnez.
Par 2 buts d'écart, vous êtes remboursé puisque dans les handicaps asiatiques, il n'y a pas de match nul et tout autre résultat, vous perdez. Voilà. Donc c'est assez compliqué quand on ne connaît pas. Quand on en a fait quelques-uns, bon, finalement, ça revient assez intuitif. Mais si vous avez des questions, et je ne doute pas que vous deviez vous en poser, ben vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je vous ai indiqué l'adresse email sur la vidéo précédente que je vais remettre, voilà, prometic2015@gmail.com, et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc c'était la plus compliquée, ça n'était pas la plus longue, parce que je pense que si je vous assomme avec des raisonnements tels que ceux que je viens d'évoquer, eh bien ça ne va pas passer, ça fera une grosse tête et finalement vous ne retiendrez rien du tout. Donc, examinez à votre aise ce que j'ai expliqué et mis par écrit, et s'il reste des questions, eh bien, vous me les posez. Il y a donc cette adresse mail qui sert à cela. Merci et à bientôt.